En bref, très souvent, les meilleures mesures de prévention n'ont rien à voir avec la consommation de substances. Les efforts déployés pour améliorer la santé et le bien-être des jeunes, tout en atténuant les disparités sociales et en matière de santé, peuvent avoir un effet considérable sur la réduction des risques et des méfaits liés à la consommation de substances. Les efforts de prévention des méfaits liés à la consommation de substances chez les jeunes doivent être adaptés à leurs besoins, à leurs valeurs et aux préférences et au contexte unique à chaque communauté scolaire. Un élément clé de cette démarche est l'engagement actif et significatif des différents membres de la communauté scolaire, notamment le personnel enseignant, les familles, le personnel infirmier de l'école, les autres membres du personnel de l'école, les jeunes et plus encore. À présent, nous sommes rendus à combiner l'approche globale de la santé en milieu scolaire et les 4 stratégies d'intervention pour former le modèle d'intervention. À quoi peut ressembler le modèle d'intervention en pratique? On pourrait croire que ces interventions sont mutuellement exclusives et qu'il soit impossible de mettre en application plus d'une stratégie à la fois. Toutefois, elles en ont plus d'éléments en commun qu'il n'y paraît. Elles partagent les mêmes valeurs fondamentales, la compassion, l'équité et la réactivité. Elles peuvent aussi être semblables en pratique. Une action peut s'appliquer à plus d'une stratégie. Par exemple, les programmes de soutien par les pairs et de mentorat peuvent contribuer à faire progresser la prévention en amont, la réduction des méfaits, la réduction de la stigmatisation et les interventions axées sur l'équité au sein des communautés scolaires. Le tableau que vous voyez, ça nous présente un exemple de la façon dont les communautés scolaires peuvent se servir d'un modèle d'intervention pour mettre au point différentes stratégies d'intervention, c'est-à-dire dans le plan d'action scolaire. Dans le cadre de l'approche globale d'une communauté scolaire en matière de prévention des méfaits liés à la consommation de substances. Donc, on peut voir, par exemple, réduction de la stigmatisation et l'enseignement. Donc, on a par un exemple, enrichir les programmes de santé scolaire pour y inclure les activités en classe qui combattent les idées fausses courantes sur la consommation de substances et sur les personnes qui en consomment. Ne vous inquiétez pas, on va présenter un exemple. Vous allez voir comment on peut le remplir davantage. C'est bien normal que ça va prendre du temps. On ne le remplit pas habituellement en 10 minutes. Ne vous inquiétez pas. Prochaine diapositive. Donc, pourquoi le modèle d'intervention est pertinent, réalisable et applicable? Le modèle est plus pertinent et permet de rejoindre plus de jeunes lorsqu'on le compare à des modèles qui sont à taille unique. Les jeunes diffèrent énormément, entre autres par leur identité, leurs expériences de consommation de substances, leurs intérêts, leur style d'apprentissage et leur situation en général. Donc, dans ce modèle-là, on prend en compte ces différences et on crée des activités qui sont pour eux en matière de consommation de substances, des interventions qui sont pour eux en matière de consommation de substances. Deuxième point, lorsqu'elles sont mises à contribution ensemble, les fondations du modèle se soutiennent et se renforcent mutuellement. Donc, compte tenu des similitudes entre les approches d'intervention, lorsque ces approches d'intervention sont mises en œuvre conjointement dans le cadre de l'approche globale de la santé en milieu scolaire, elles permettent d'envoyer un message qui est cohérent aux élèves, aux familles, aux partenaires et à toute autre personne au sujet de l'engagement de la communauté scolaire à promouvoir la santé et le bien-être et à considérer la consommation de substances comme un problème de santé important. Troisièmement, ces 4 approches d'intervention sur pertinence dans de nombreux contextes. Ils ont une place au sein de toutes les communautés scolaires et les écoles disposent de la flexibilité nécessaire pour les adapter en fonction de leur contexte et de leurs besoins uniques.
De cette manière, le modèle peut servir d'outil dans les écoles de communautés rurales et isolées, dans celles des grands centres urbains et dans toutes les écoles qui se trouvent entre les deux. Puis, ces 4 approches existent au sein de nombreuses communautés scolaires, souvent sans être explicitement associées aux méfaits liés à la consommation de substances. Quatrièmement, ce modèle peut contribuer à un ensemble de retombées positives dans les communautés scolaires. Compte tenu de la diversité des objectifs des approches d'intervention, leur adoption combinée est susceptible d'avoir de nombreux effets positifs pour les élèves de la communauté scolaire au sens large. Au-delà des effets spécifiques à la consommation de substances, ces effets peuvent inclure un sentiment d'appartenance à l'école, une résilience et un bien-être mental accru chez les élèves, ainsi que de meilleures relations entre les élèves et le personnel. Dernièrement, le modèle traduit un virage qui est nécessaire par rapport à un statu quo. Le paysage de la consommation de substances a changé, tout comme l'ont fait les données sur les meilleures pratiques en intervention. Notre dialogue et nos actions concernant la consommation de substances chez les jeunes doivent prendre un virage qui concorde avec ces avancées. Le modèle que nous proposons se veut le reflet d'une manière contemporaine, intégrée et fondée sur les données probantes d'aborder l'enjeu de la consommation de substances au sein des communautés scolaires. Il s'agit d'un modèle qui va compenser les lacunes de d'autres approches existantes.